La team, Alhamdoulilah, j'ai bien mangé, du coup on va pouvoir commencer la... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Nabil El-Mouni qui va parler au sujet de Baby Driver Yacine et sa maladie et les antécédents qu'ils ont eus. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La team, Alhamdoulilah, j'ai bien mangé, du coup on va pouvoir commencer la story. Juste avant de commencer la story sur Yacine, euh, on, on- on me dit à l'oreillette qu'il y en a un qui vient de bloquer ses commentaires sur Instagram. C'est vrai elle est hard, la team Nabil Flix, elle est dure, mais elle est dans le haq. Parce que quand je suis en tort, elle me suit pas. Et elle n'hésite pas à me le dire et à me le faire remarquer. Par contre, quand elle estime que j'ai raison, en effet, elle est très très hard, donc je comprends que t'aies bloqué tes commentaires. Bon les amis, il est 1 heure du matin. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire cette story. Parce que pour moi, j'ai pas à faire cette story. Mais après réflexion, je me suis dit, en vrai, il n'y a rien de mal. Donc je vais vous la faire. J'ai reçu énormément de messages aujourd'hui de personnes qui me parlaient de Yacine. Euh, et c'est vrai qu'au début, je comprenais pas en fait, j'étais dans l'incompréhension. Donc je disais aux gens, mais vous êtes sérieux là? Vous m'envoyez à moi? Je trouve ça super mal placé connaissant nos antécédents. Et plus je recevais des messages, et plus je me suis dit, bon, il doit avoir quelque chose. Donc je me suis renseigné, et en effet, il y a quelque chose. Avant de vous expliquer l'histoire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre au vu de nos antécédents, je tiens juste à commencer la story par ça. Mes doigts ce soir, elles étaient pour lui. Donc même avec tous les antécédents qu'on a eus, nos embrouilles, etc., sachez que je ne souhaite à personne de vivre ce qu'il est en train de vivre. Euh, Moi, je sais, ça fait des mois que on entend à Dubaï qu'il est malade, etc., etc. Mais je ne savais pas que c'était à ce point critique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la journée, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant il est malade, il est malade. Et là que Dieu me pardonne, j'ai été mauvais. J'ai répondu il y a des milliers de personnes qui sont malades. Et en fait, non, j'aurais pas dû agir comme ça. Certes, on a eu des litiges, on a eu des embrouilles. Et, et pour vous dire, si aujourd'hui, enfin, jusqu'à encore tout à l'heure, j'avais la haine, parce que oui, j'avais la haine, c'est parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect, vous n'avez même pas idée. En fait, quand moi je suis arrivé dans ce milieu, dont je ne connaissais rien, parce que j'ai été propulsé du jour au lendemain, euh, moi, il n'y a pas eu de transition en fait. Du jour au lendemain, je passais d'un mec qui faisait même pas 1000 vues à un mec qui faisait presque 1 million de vues. Donc forcément, enfin, tout m'est tombé dessus d'un coup. Et c'est un des premiers, si ce n'est pas le premier influenceur à être venu me parler, à m'avoir dit quand t'es à Paris, écris-moi, on se voit, c'est bien, etc. Et tout. Même pour toi, tu vas voir, ça va faire du buzz. Et si vous voulez, donc au début, j'étais très proche de Yacine parce que bah, lui, il était déjà en place, il avait déjà compris comment le milieu ça fonctionnait, il était en agence, il gagnait très bien sa vie, etc. Et moi, j'étais novice, donc je prenais même exemple sur certaines choses, j'ai pas honte de le dire, je prenais exemple sur lui. Sur certaines choses, la famille. Pas surtout parce qu'on connaît quand même notre baby driver national et bon, il y a certaines choses sur lesquelles je ne pouvais pas prendre exemple. Mais en tous les cas, c'est pour cette raison que j'ai été d'autant plus déçu quand il s'est passé tout ce qui s'est passé par la suite. Moi, je peux pas être déçu des personnes que je n'aime pas. Si tu me déçois, c'est que tu as compté pour moi ou que je t'ai aimé à un moment donné. Et pour le coup, je crois que c'est ma première grande tarte en pleine face que j'ai mangée dans ce milieu. Parce que pour moi, c'est une personne que j'estime avoir fait que du bien. Je sais pas. Et d'ailleurs, des fois, je me repose la question, je me dis, c'est où ça a merdé? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tout cas, pour que ça merde? Et moi, j'ai une politique enfin, ma politique de vie, je ne peux pas faire de mal à quelqu'un qui me fait du bien. Ça, c'est impossible. Même pour tout l'or du monde. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop compris notre embrouille. Il s'est retourné contre moi comme ça du jour au lendemain. Il a parlé de ma femme, ma mère. Et puis attention, j'ai pas été tendre également avec du recul, hein. Par la suite, moi aussi, j'ai parlé de sa mère. Après, on est rentré dans un jeu où on se faisait la guerre et on savait qu'en plus, ça nous faisait mieux travailler. Donc, c'est-à-dire que lui, il extrapolait, moi, j'extrapolais. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, là, quand je vois la situation, je me dis, c'est horrible, Meskin. C'est un jeune, il a la vingtaine, il avait tout pour lui, il a quand même réussi dans la vie. Et
eh ben, il est atteint d'un cancer. De ce que j'ai compris, qui s'est généralisé. De ce que j'ai compris, son pronostic vital est engagé. Donc, euh, donc, la famille, je vais vous demander un truc, et croyez-le ou pas, c'est vraiment sincère. S'il vous plaît, faites des doigts pour notre frère Yacine. Qui sait combien de fois les médecins se sont trompés? En tout cas, moi, euh, jusqu'à ce que on entende qu'il aille mieux, ou que les seuls ce que je ne le souhaite pas, il décède, je, il sera dans toutes mes prières, tous les jours. Euh, et, et, et toutes les personnes qui me suivent, ça ne coûte rien une doigt. Vraiment, je vous le demande comme si c'était... même si il y a des personnes là qui m'ont écrit, ouais, je l'aime pas et tout machin. Et les gars, là, on n'est plus dans des histoires de réseau, de lui je l'aime bien, lui je le soutiens, lui je le soutiens pas. Ça coûte rien, il doit. Combien de personnes derrière leur écran, ils sont exécrables, vous les voyez, vous avez envie de leur mettre des tartes, vous les connaissez en vrai, c'est des amours. Combien de personnes, à contrario, c'est des amours à l'écran, vous les voyez, vous les idolâtrez, vous les voyez en vrai, vous avez envie de boire leur sang. En tout cas, je lui pardonne tout. En tout cas, je lui pardonne tout. Et si je lui ai fait du mal, je m'en excuse aussi du plus profond de mon cœur. Inch'Allah, je prie pour qu'il se rétablisse. À part ça, je sais pas si je vais réussir à dormir ce soir. J'ai trop de trucs qui tournent dans ma tête. Ah oui, et dernière chose, je reçois des messages de personnes qui me disent, ouais, Nabil, en fait, c'est pour faire une cagnotte litchi. Mais vous, Starfallah, vous, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. De l'absurdité, la stupidité de ce que vous dites. Euh, Comment vous dire? J'ai déjà dénoncé des gens qui faisaient des fausses cagnottes. J'ai déjà dénoncé des escrocs. Baby Driver, je crois même qu'une fois, je l'ai dénoncé par rapport au trading. Il était associé avec Trademax, je sais pas quoi. Donc je l'avais dénoncé. Par contre, c'est pas un gars qui fait des fausses cagnottes. Et au-delà de ça, je vais aller encore plus loin. Il en a pas besoin, les gars. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il gagne très bien sa vie. La maison qu'il a achetée à Dubaï, certaines peuvent travailler 5 vies et ils ne pourront pas se la payer. Donc, s'il vous plaît, la famille, arrêtez de dire de la merde. Pour le coup, là, c'est pas un sujet dont on peut plaisanter ou divaguer. Oui, c'est pour faire une cagnotte litchi, pour faire de l'oseille, je sais pas quoi. Mettez-vous à la place des proches, mettez-vous à la place de sa mère qui voit ça sur internet et qui a son fils sur un lit d'hôpital. Voilà, juste ça. Je suis dégoûté de Je sais pas quoi, mettez-vous à la... Donc on a pris la nouvelle sur les réseaux de Baby Driver. Voilà, un cancer assez agressif. Donc en espérant, il y a la science qui est un peu avancée là-dessus. Il y a des trucs qui ont été découverts. Donc voilà, en espérant et en priant pour lui. Voilà, parce il est pas mauvais dans le fond. Des fois, il se prend la tête, tout ça, mais il est pas mauvais dans le fond. Et on souhaite ça à personne, bien évidemment, même pas à ses ennemis, comme on dit. Donc on a appris ça, donc j'ai appris autre chose là, avec la story de Nabil, c'est que c'est un cancer généralisé. Donc on va prier. Voilà, faut pas, comment dire, faut pas fermer la porte à toutes les thérapeutes possibles. J'ai entendu parler par exemple, de CBD, tout ça, des trucs scientifiques. C'est aussi, faut voir, je pense qu'il faut pas fermer la porte à toutes les thérapeutiques possibles. C'est très utilisé aux États-Unis. Ça a eu des résultats. Donc, voilà. Donc, euh, donc voilà. On va finir cette story par cette triste nouvelle. Donc, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, et on va essayer de rester informé. Tchuss.